Bonjour, bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo et on vous parle de The Beast par Monster Labo. Un boîtier totalement passif que l'on connaît déjà, on vous en a déjà parlé sur la chaîne. Là, on vient de recevoir notre machine intégralement montée, celle qu'on vous avait déjà montrée en vidéo, avec à l'intérieur un Ryzen 9 5950X, 16 corps, 32 threads et une RTX 3080 Ti Trinity qui provient de chez Zotac, le tout intégralement en passif, zéro ventilateur. On est sur une carte mère ASRock X570 sur laquelle on a mis le ventilateur à 0 pour avoir 0 bruit. On a une grosse alimentation Seasonic intégralement passive et le tout est logé là-dedans. On s'est fait un petit bureau univers Monster Labo, noir et orange, un bel écran, un fond d'écran, ensuite, un petit clavier couleur master qu'on a passé intégralement en orange, une petite souris également couleur master qu'on a passé en orange. Ici, on a notre carte mère qu'on a mis en orange et on a le nouveau panel Monster Labo pour le boîtier avec des petites diodes d'activité orange. Bref, on est sur du full orange comme The Beast. À l'intérieur du boîtier, on l'a dit, un Ryzen 9 5950X, une RTX 3080 Ti, le tout en passif. Pour la RTX 3080 Ti, en fait, on a un gros head spreader qui vient sur la carte graphique, qui vient couvrir les VRM, la mémoire, le GPU. Ensuite, de ce head spreader, on a 10 caloducs qui partent sur 20 tellettes en aluminium. Pour le processeur, on a une plaque froide en cuivre qui vient au-dessus du processeur, de nouveau 10 caloducs, les 20 tellettes en aluminium, et ensuite on a ce groupe, donc avec les 40 tellettes et les 20 caloducs qui sont reliés les uns aux autres avec des drains thermiques en cuivre. On a 3 qui transpercent l'ensemble, et ensuite c'est relié à la carcasse, ici, en aluminium du boîtier, ce qui veut dire que le boîtier, dans son intégralité, sert à refroidir les éléments. Pour vous prouver qu'on est bien sûr du 0 dB, on a notre petit sonomètre. Encore quand on parle, ça affiche des chiffres dessus. Plus on parle fort, plus ça affiche un gros chiffre. Si on parle pas, on est à 31,6 dB. On va allumer la machine. On appuie sur le petit bouton. Forcément, le petit ventilateur de la carte mère se met en route au départ. Et puis, on va attendre que ça boote tout simplement. Et on va vérifier à quel niveau sonore on est une fois que la machine est démarrée et qu'on est sous Windows. Parce que je vous rappelle que le but, c'est d'avoir une machine intégralement passive qui fait zéro bruit et qui est capable de travailler, de créer et aussi de jouer. Alors déjà, on est sur un boot qui est ultra rapide. On va avoir le logiciel de gestion des ventilateurs qui va se mettre en route, puisque là, on a l'option avec deux ventilateurs Be Quiet Silent Wings 3 dans la partie haute, qui sont, je vous le rassure, pour le moment, réglés sur 0 dB pour qu'on ait zéro bruit. On est sous Windows, tout s'est lancé, et donc on va regarder à combien on en est. À 30 cm. 31,6 dB, donc zéro bruit. Au-dessus, 31,6 dB. En dessous, 31,6 dB. C'est dingue. Donc c'est totalement passif et ça fonctionne. Déjà, premier test. On va mettre un petit coup de hardware monitor. Comme ça, vous allez découvrir avec nous les quelques températures qu'on a. Donc, on a bien notre 5900X. On décoche tout pour pouvoir avoir les températures directement. Hop, comme ceci. Alors, le chipset est actuellement à 68 degrés. On est en full passif, c'est normal. La carte mère 45 degrés. Le CPU est à 49 degrés. La mémoire est à 50 degrés. Et ensuite, au niveau des SSD, on est à 48 degrés. Et pour la carte graphique, on est à 47 degrés pour le GPU, 52 degrés pour la mémoire, 53 degrés pour les VRM. Alors, on va vous montrer vraiment que ça envoie, mais grave, avec un petit Cinebench. C'est déjà hyper rapide à utiliser et hyper simple. Voilà, hop, on va runner le Cinebench en R20. Donc, on a 16 corps, 32 threads. On va donc avoir 32 fenêtres qui s'affichent, ce qui est bien le cas. Et on devrait avoir dans les 9000 points à peu près. Donc on est sur une machine qui a aussi 64 Go de mémoire en DDR4 en 3600 CL18. Vous voyez, c'est vraiment hyper super rapide.
Voilà, on est bientôt à la fin. Et on est à 8700 points. Hop, voilà, ça fonctionne très bien sous Cinebench. Vous avez vu, en plus, c'est hyper rapide de tout ouvrir. On peut lancer Microsoft Flight Simulator si on a envie. Alors oui, avant la température CPU, est-ce qu'on va avoir le temps de vous les donner? Jusqu'à là, on a fait le bench, on est monté à 71 degrés, 60 degrés sur la carte mère. C'est tout à fait logique et tout à fait normal que ça augmente un petit peu, même si on est en passif. Et bien sûr, ça va prendre des degrés et après, ça va se stabiliser à un certain niveau. Donc, on a lancé Flight Simulator, le temps qu'il s'active. Voilà, il a activé Steam, c'est bon. Voilà, il nous fait la petite erreur à chaque coup. Alors on va pas jouer, on n'a pas mis de manette, hein. On va juste vous montrer que ça tourne très bien sans aucun problème. Là on est sur un écran en, je crois, 43 pouces, si ma mémoire est bonne. On est en 3840 par 1200, on a les réglages en ultra, donc on est vraiment sur quelque chose d'assez costaud pour le PC. Je vous rappelle, on est en full passif. On va attendre que ça charge. Et pendant que ça charge, on va vous expliquer une toute petite subtilité. Au niveau du boîtier, on a donc ces deux dissipateurs. Le dissipateur qui est à destination du processeur peut dissiper 150 watts. Au niveau de la carte graphique, on est à 250 watts, ce qui est plus élevé. Tout ça, c'est grâce au head spreader qui permet d'avoir une bien meilleure conductivité et qui permet de retirer beaucoup mieux la chaleur de la carte graphique. Mais 250 watts, on est bien au-dessus des possibilités de notre fameuse RTX 3080 Ti qui serait plutôt du style à tirer dans les 345 watts. Donc, pour pouvoir utiliser une 3080 Ti, ce qui est absolument énorme hein, dans une machine qui est totalement passive, on a légèrement downclocké en fait la carte graphique. Donc, au niveau de la carte graphique, on est passé à 0,755 volts au lieu de 1,69 V, ce qui fait que la carte fonctionne très bien, mais par contre, on a baissé un petit peu les mégahertz, on a retiré 300 MHz environ sur la fréquence max du GPU. Alors, comment ça se traduit en termes de performance? Eh ben, on va perdre on va perdre 5% de performance à peu près sur la carte graphique, ce qui est vraiment très peu et ce qui permet de pouvoir utiliser une telle carte graphique à l'intérieur de ce boîtier. Hein. Parce qu'une 3080 Ti, je vous assure que c'est énormissime en termes de puissance dans un boîtier qui est passif. Ça charge toujours. C'est un peu long hein, le chargement de Flight Simulator, mais alors vous allez voir, ça tourne à merveille et c'est fantastiquement beau. Pour revenir sur tout ça, donc boîtier avec deux portes en verre trempé, à l'intérieur on a activé du petit RGB en orange pour assortir le tout. On va faire un Discovery Flight, on va pas voler, hein, on va juste vous montrer ce que ça donne. On va à Bora Bora, on fait Fly. On va pas piloter, on n'a pas mis la manette. C'est juste pour vous montrer que ça fonctionne très bien et que c'est juste excessivement beau. Alors, on pourrait aussi vous montrer Cyberpunk 2077. Mais la chose qui est très intéressante, c'est que depuis qu'il y a la nouvelle mise à jour, le jeu plante. Ce qui est relativement logique, hein, puisque les mises à jour sont là pour corriger les bugs. Mais pas cette fois. Et donc là, je vous le rappelle, encore une fois, on est sur du totalement passif. Ce qu'on va faire aussi en fin de vidéo, on va vous montrer une vidéo avec le boîtier qui est en train de fonctionner avec une caméra thermique pour que vous puissiez voir les points chauds, tout simplement. On va faire Ready to Fly. Alors, on va laisser l'avion voler tout seul, hein, on va peut-être même aller se cracher, mais vous le voyez, c'est juste absolument superbe. Ça tourne de façon absolument impeccable, c'est hyper fluide. On est en 3840 par 1200 en ultra, donc on n'est pas sur de la résolution de feignant. Voilà, ça marche très bien. Je veux dire, il n'y a rien à dire. C'est beau, c'est magnifique. Activities, on peut vous montrer autre chose. Un autre Discovery Flight. Vous voulez aller vite fait
un Apple. Vous allez voir, on fait flight, le chargement va être très rapide. Ça envoie quand même très très fort. Hein. Je veux dire, SSD en PCI Express 4.0, gros processeur, 64 Go de RAM, la RTX, ça marche du feu de Dieu, comme on dirait. Allez. Hop, on est parti, on fait ready to fly et on a de nouveau un paysage absolument magnifique. Vous voyez, quand on zoome là, on voit tous les détails du mini-volcan. Il n'y a strictement rien à dire ou redire. Donc il n'y a aucune touche qui est configurée. Hein. Donc, voilà, on peut vous faire ça aussi. Vous avez vu, les transitions, elles sont hyper smooth, tout marche très très bien. Enfin, un petit zoom sur la petite île. Regardez, les détails, ils sont absolument... Ce jeu est absolument incroyable, graphiquement parlant. C'est une tuerie. Voilà, on vous a montré comment ça fonctionnait. Alors, on va sortir... And main menu, yes, continue. Et on va aller voir les températures. Alors là, bien sûr, on vous le dit, c'est monté en flèche au niveau des températures. Mais, vous allez voir, ça reste tout à fait raisonnable. Chipset, 70 degrés. Carte mère, 60 degrés pendant qu'on était en train de jouer. CPU, 71 degrés pendant qu'on était en train de jouer. La mémoire est montée à 53. Au niveau du SSD, alors qu'on a fait des chargements, on est monté à 54 degrés. Donc là aussi, ça va, aucun problème. Au niveau du GPU, alors qu'on était sous Flight Simulator, je vous le donne en 1000, 66 degrés maximum sur le GPU en lui-même, 72 degrés au niveau de la mémoire, 77 degrés au niveau des VRM. Donc on est tranquille et 1000. On a fait d'autres tests. Plein, avec des ventilateurs additionnels. Avec les ventilateurs additionnels, on arrive à gagner encore en degrés, donc ça c'est hyper bien. Mais pour tous ces résultats, ça sera un rendez-vous plus tard sur le site cocotland.com avec un lien annexe qu'on vous mettra plus tard dans la description quand on aura fait bien sûr la rédaction de l'article. Là, c'était vraiment histoire de vous montrer avec un jeu hyper gourmand comme Microsoft Flight Simulator qui est vraiment un jeu qui tire et sur le processeur et sur la carte graphique que ça fonctionne parfaitement et toujours bien sûr à 31,6 dB puisque ça fait pas de bruit, c'est entièrement passif. Allez, on vous propose dans quelques petites secondes de découvrir le boîtier avec la caméra thermique. Ça va vous permettre en plus de voir les températures qui sont en application sur certains des composants. Alors pour pouvoir faire ces mesures, on retire les vitres parce que c'est plus efficient parce qu'autrement en fait la caméra thermique, elle va juste filmer la vitre qui va chauffer et donc ça donne la même température absolument partout. Allez, tout de suite, caméra thermique. On vous propose tout d'abord de découvrir la face avec la carte mère. Donc vous avez la carte mère ici avec les points d'ancrage et le processeur qui est juste en dessous. Vous voyez, quand on recule, on voit bien le dessin de la carte mère avec la chaleur qui vient s'accumuler au niveau des deux dissipateurs. On voit que le dissipateur de gauche est beaucoup plus chaud que le dissipateur de droite. C'est le dissipateur qui est dédié en fait à la carte graphique. Et on va justement retourner la machine pour pouvoir vous montrer ce qu'il en est au niveau de la carte graphique. On voit très bien la carte graphique à droite avec le point chaud au niveau des VRM. Vous voyez, avec les VRM, on est à peu près à un peu plus de 60 degrés. On va s'approcher et on va pouvoir observer en fait le GPU qui est ici. On a ensuite toutes les puces mémoire autour, comme ceci. Et enfin, les VRM, qui sont vraiment les points chauds sur une carte graphique.
Et donc vous voyez, là on est en bench. Et on est sur 60 degrés. Alors on a vu dans nos tests qu'on pouvait monter à un peu plus de 80 degrés sur les VRM, ce qui reste raisonnable pour une machine qui est entièrement passive. Les amis, voilà, on a fait le tour de la machine. On vous a montré que ça marchait parfaitement en passif. Prochainement, le test complet avec des tonnes de température, avec plein de tests différents, sans ventilateur, mais aussi avec 2 ventilateurs qui tournent uniquement à 300 tours par minute. Autant dire qu'on est toujours à 31,6 dB dans notre pièce puisque ça fait 0 bruit. On adore ce boîtier. On l'a déjà dit, franchement, c'est passif. Alors oui, ça coûte cher, on est sur une somme qui est élevée pour un boîtier, mais c'est un boîtier en aluminium avec du verre trempé, avec 2 énormes dissipateurs à l'intérieur. Donc c'est comme si vous aviez déjà votre dissipateur pour votre processeur en mode ultra haut de gamme et comme si vous aviez déjà votre dissipateur pour votre carte graphique en mode ultra haut de gamme. Donc ça veut dire qu'en fait vous achetez un boîtier plus un énorme ventirad CPU et un énorme ventirad pour votre carte graphique. Donc c'est comme si vous achetiez un boîtier et un énorme I/O ou même 2 énormes I/O. Donc en effet, c'est cher, mais c'est normal, on paye un petit peu le prix de tout ça. Le boîtier, il est énorme. En poids, on atteint les 20 kg quand il y a tout le matos à l'intérieur, donc il faut être un petit peu grave costaud. Par contre, au niveau de la qualité de finition, c'est vraiment très très bon. On est sur du full aluminium. Dans la description, vous pouvez retrouver tous les liens de tout ce qu'on vous a déjà proposé sur ce boîtier The Beast, donc à savoir la visite des labos en Bretagne, mais aussi toute la description complète de la première machine qu'on avait eue, puisque là, la seule différence en fait va venir de la carte graphique qui est passée de la RTX 3080 à la RTX 3080 Ti pour avoir un petit peu plus de puissance. On rappelle que on l'a légèrement downclocké et undervolté pour pouvoir être dans les 250 watts de TDP. Voilà, les images à l'image thermique sont absolument juste superbes et phénoménales. On voit tellement bien la carte graphique, c'était super chouette. Sur ce, on se donne rendez-vous très prochainement, justement sur cocotland.com pour voir notre test écrit qui va revenir sur toutes les températures de ce boîtier en mode passif et en mode tout petit peu actif. Et on se donne également rendez-vous sur notre chaîne Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. On vous dit à très bientôt.